C'est une amie qui en lisait et ça se refile quoi. J'aime bien les dessins, puis après les histoires, genre des trucs imaginaires ou des histoires de stars ou des trucs comme ça. Je crois avec mon frère, on en a 1000 chez nous, un truc comme ça. Et tu lis combien de mangas par semaine par exemple? 10 mangas par semaine au moins. J'aime beaucoup parce que c'est de l'aventure et c'est tout le temps, à chaque épisode c'est marrant. C'est plutôt irréaliste, c'est pas des trucs dans les collèges ou les lycées, des trucs d'amour. Ils se lisent à l'envers, de droite à gauche, et sont souvent en noir et blanc. Ce sont les mangas. Apparus en France il y a 20 ans, ces bandes dessinées japonaises se vendent aujourd'hui à plus de 10 millions d'exemplaires. Au Japon, on a des mangas qui sont principalement conçus pour certaines tranches de la population, par exemple les garçons entre 8 et 16 ans, les filles entre 8 et 16 ans, donc le shonen et le shoujo. Donc vous faites un cercle et vous faites attention qu'il aille bien de la ligne du nez jusqu'à la ligne des yeux. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts et on trouvera forcément un manga qui va nous parler parce qu'il y a forcément un manga qui correspondra à une autre tranche de la population. Si on va dans les styles du type shonen, là on va trouver énormément de choses. Ça va être de l'enquête policière avec des mangas comme Death Note, des mangas de sport comme par exemple Kuroko no Basket qui est un nouveau qui est paru il n'y a pas longtemps, ou Prince of Tennis, enfin plein de choses comme ça. Jusqu'au manga, donc là complètement dans la fiction et le fantastique avec Naruto qui raconte des histoires de ninjas qui ne se passent pas dans notre monde de base. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment ça s'appelle? Un succès qui a poussé cette ancienne enseignante d'art plastique à fonder sa propre école de manga à Toulouse. La lumière dans les yeux, on appelle ça un re-haut. Tu te souviens comment on l'écrit? Je suis là pour enseigner les techniques et pour enseigner le schéma narratif, etc. Pour également instaurer un peu de culture, un peu de langue japonaise. Mais le manga, c'est aussi des codes graphiques bien spécifiques. Cette petite goutte-là, sur le côté du visage, avec les traits noirs derrière, qui montre en fait le malaise du personnage. C'est-à-dire que vous mettez ça sur un personnage, tous les lecteurs de manga sauront que c'est parce que le personnage est mal à l'aise. Alors pensez bien à une chose, si vous regardez le tutoriel, vous allez le voir, les mèches de cheveux ne sont pas égales. C'est-à-dire que généralement, on a des petites mèches, des grandes mèches. Je lis des mangas tous les jours, j'enseigne le manga tous les jours, j'apprends le japonais tous les jours. Ça m'apporte déjà l'évasion, puisque c'est comme quand j'ouvre un roman, quoi. C'est un moment pour m'évader. Ça m'apporte aussi des connaissances. C'est analyser les images, c'est comprendre comment ils en sont venus là, pourquoi ils sont passés par cette image-là pour raconter cette scène-là, et c'est passionnant. C'est des découvertes tous les jours. L'école de manga est ouverte à tous, enfants et adultes, l'occasion d'apprendre à dessiner ses héros préférés et pourquoi pas de créer ses propres personnages. Et la semaine prochaine, on commencera par les cheveux. Donc la semaine prochaine, vous ramenez vos dessins. Oui, les cheveux aussi.